À travers un courrier en date du 26 janvier 2024, l'honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, a déposé une proposition de loi portant révision de la Constitution, un sujet au cœur donc de toutes ces discussions courant le week-end écoulé. Et la presse ce matin en a également fait son chou gras. On se propose donc d'en parler dans l'actu décalé, avec le docteur Mohamed Awali Akintola, responsable de la cellule de communication du parti Renaissance nationale. Docteur Akintola, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Juste en face de vous, l'animal que vous connaissez si bien. J'aime l'appeler l'animal ce matin. Laurent Roland Toneinkes, notre polémiste plateau. Bonjour. Fort malheureusement, c'est un plaisir de vous retrouver. Fort malheureusement, mes positions sont considérées comme des polémiques, mais finalement, toutes les fois, les acteurs politiques finissent par me donner raison. C'est toujours plaisant parce que ça permet d'entendre quand même, d'entendre des sons de cloche différents. De toute façon, si je suis polémiste, ils vont finiront par faire. Ils ne vont pas finir par faire ce que je leur demande de faire. Malheureusement, ils le font et vous êtes là pour confirmer. N'est-ce pas? Allez, docteur Mohamed Awali Akintola, dans l'actualité nationale, la révision de la Constitution, le sujet est agité dans l'opinion. Le chef de l'État, d'ailleurs, en début de semaine écoulée, si je ne m'abuse, a rencontré les groupes parlementaires dans le cadre de la relecture du code électoral. Évidemment, il y a eu beaucoup de sujets abordés au détour de cette rencontre, sinon de ces rencontres. Votre parti n'étant pas représenté à l'Assemblée nationale, n'a pas été concerté jusque-là. En effet, c'est fort dommage parce que la question de la révision du code électoral et son implication qui est en train de se dessiner, qui parle de la retouche de la Constitution, sont quand même deux questions d'intérêt national. Et tout Béninois a le devoir, pas le droit, je dis bien le devoir de se prononcer par rapport à ça. Et ce devoir, c'est face à nos compatriotes d'aujourd'hui, mais face aux générations futures. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous laissons des traces qui seront d'une manière ou d'une autre interprétées dans le futur. Et ces concertations, même si elles ne sont pas, je le rappelle, une obligation pour le président de la République. Je l'ai dit déjà sur un plateau, nous le connaissons très perfectionniste. S'il a commencé, eh bien qu'il aille jusqu'au bout et qu'il fasse bien. Le plus on élargira ces concertations-là, le mieux ce sera, parce que parfois la réussite de réforme est tributaire de la collaboration de tous. Et cette collaboration-là, elle dépend la plupart du temps de la manière dont les gens ont été associés. Et ça devient donc un consensus et une obligation morale de défense de ces valeurs-là. Et lorsque ça ne va pas, puisque toute œuvre humaine reste à parfaire, on a quand même de la patience à s'écouter, à se dire, bon, nous l'avons fait ensemble, essayons de revoir ensemble. Si nous avions eu cette chance-là il y a quelques années, lorsqu'on était en train de retoucher la Constitution et le code électoral, je pense qu'on ne serait peut-être pas dans cette impasse-là aujourd'hui. Et même si on se retrouvait dans cette impasse, tout le monde se sentirait concerné et ce serait moins polémique. Responsable de la situation. Donc, nous demeurons quand même, dans l'expectative que le président de la République fera ce que nous estimons le meilleur. Revenant à cette question, on trouve quand même que jusqu'à aujourd'hui, nous ne s'est pas encore prononcé. Je vais le dire, on n'a pas fait de communiqué de presse. On n'a pas fait question de la relecture du code électoral. On a juste fait beaucoup de sorties. On a fait beaucoup de sorties dans les médias, on en a parlé ponctuellement comme aujourd'hui. Et c'est officiellement aujourd'hui qu'on se permet de vouloir toucher la question de la Constitution. Parce que cette décision du 4 janvier de la Cour constitutionnelle n'imputait pas la responsabilité à l'Assemblée nationale de la relecture ou de la correction de la Constitution. Non. Et j'ai lu, dans beaucoup, même j'ai suivi aussi certaines sorties des honorables députés à l'Assemblée nationale, où la décision de la Cour constitutionnelle a parlé du principe d'égalité qui serait rompu. Et a bien circoncis cette question du principe d'égalité pour dire on se retrouverait dans le cas d'espèce en implémentant le calendrier tel qu'il est prévu, on se trouverait dans une situation où des maires élus en 2020, certains d'entre eux auraient la chance de parrainer
parce qu'ils n'ont pas encore été déchus Déchus. De leur fonction. Tandis de leur fonction, d'autres, tandis que de leur leurs, mandat. déjà été leurs homologues élus au même titre que qu'en 2020 seraient déjà, comment on appelle, déchargés de leur déchargés. fonction de maire et donc ne pourraient pas parrainer. Et donc l'inverse de l'autre côté, c'est-à-dire que des maires élus en 2026, qui ont eu la chance que D'être leur installés. conseil communal soit installé entre le 1er février et le 5 février, auraient la chance de parrainer, tandis que leurs homologues de la même classe, élus au si même vous titre, voulez, voilà. n'ayant pas encore été installés, n'auraient pas cette chance-là. De parrainer. Du coup, le principe d'égalité, qui est un droit fondamental, est rompu. La décision de la Cour constitutionnelle n'a jamais parlé d'un principe d'égalité entre les maires élus en 2026 et les députés élus en 2026. La loi est claire sur le fait que ce sont les députés de la 9e législature qui parraineront les candidats à la présidentielle parce que l'installation des députés de la 10e législature se ferait donc le dimanche 8 février. Oui. Alors que les 50 jours avant le début de la campagne électorale seraient donc déjà actés au plus tard le 5 février, 112 heures avant l'installation des députés de la 10e législature. Ça c'est clair, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures à ce niveau-là. Ce qu'on veut donc régler, c'est comment on s'arrange pour que ce soit les maires de 2020 qui parrainent ou que ce soit les maires de 2026 qui parrainent. Lorsqu'on a parlé de principe de légitimité, eh bien moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire pour la simple raison que la légitimité, en fait, c'est la conformité à un principe supérieur dans une société à un moment donné. Et la légitimité, sa source des bases juridiques et puis ensuite des bases éthiques et morales. Notre constitution a été claire par rapport à cette légitimité-là pour dire que spécifiquement, c'est-à-dire que ces articles-là sont venus et ont spécifié que pour les élections générales de 2026, spécifiquement, c'est que le mandat des conseillers communaux de 2020, fini, lorsqu'on a installé merci. les conseillers communaux élus en 2026. La loi est claire, c'est même écrit, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. C'était pas dedans, c'était pas dans notre constitution. C'est eux qui l'ont L'article 157-1 est clair pour dire que, et le mandat des députés, 157.1, 157-2 et 157-3 qui parle du président de la République. Et donc, dit, les députés élus en 2026 deviennent officiellement députés et donc ont les prérogatives d'agir en tant que députés après qu'ils soient installés. Et donc, c'est ce jour-là, à 0 heure, que le mandat de leur prédécesseur se termine. Donc, où se trouve la question de la légitimité? Les députés qui ne sont pas encore installés n'ont pas la légitimité pour parrainer, ni la légalité pour parrainer. Pas possible. Ceux qui sont encore en fonction le sont. Il faut quand même pouvoir fixer. Et je suis clair sur le fait qu'ils y ont pensé. C'est pourquoi ils l'ont inscrit dans notre constitution. De cette manière. Le problème actuellement ne nous emmène pas forcément à retoucher à la Constitution. Retoucher à la Constitution. Non. Est-ce qu'on peut se dire que du point de vue donc, du parti Renaissance nationale, cette révision de la Constitution, cette proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, elle est inopportune? Vous savez, nous ne disons pas... Est-ce qu'on peut retenir cela de manière officielle? Je vais clarifier ça, ne vous inquiétez pas. On ne dit pas que la Constitution du Bénin ne peut pas être révisée. Voilà. Vous voyez, c'est une loi, elle n'est pas immuable, la société elle-même n'est pas immuable. Donc, cette loi que nous avons ensemble décidé d'élaborer pour qu'elle régisse notre vivre en commun et tous les compartiments de notre République peut ne plus à un moment donné convenir à nos aspirations. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Et la Constitution elle-même prévoit les règles et les dispositions dans lesquelles elle peut être révisée. Proposition de loi, projet de loi, lorsque ça arrive et qu'on arrive à avoir les 4/5e à l'Assemblée nationale, c'est que ça passe. Si on n'a pas les 4/5e, on peut encore utiliser la voie du référendum. C'est aussi simple que ça. Là, aujourd'hui, vers la fin du mandat, du deuxième mandat du président de la République, qu'on veuille retoucher une deuxième fois à la Constitution, va créer des polémiques inutiles. On va mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes dans un contexte sociopolitique assez délétère. On sait ce que ça nous a coûté en 2019, en 2020 et en 2021. Les séquelles ne sont pas encore oubliées. Nous avons encore des compatriotes qui sont à la prison civile de Cotonou ou
à la prison de Missérété. Je ne dis pas, À Ouida. je ne dis pas qu'ils n'ont pas, qu'ils sont injustement là. Je ne dis pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des règles de la République, ils ont enfreint les lois, ils doivent payer pour. Mais je dis qu'il y a quand même un impact social de cela qui porte atteinte à une sorte de cohésion au sein de la République. Il faut penser à cela. C'est, je ne sais pas comment ils ont dit le truc là à l'époque, lorsque la Constitution permettait à ce que le premier mandat du président soit un peu allongé. Oui, 5 ans, c'est 5 ans. Voilà, 5 ans, c'est merci. Pas 45 jours de plus. Pas 45 jours de plus. Aujourd'hui, lorsque je jette un coup d'œil à cette proposition de loi déposée, je pars du principe que peut-être demain mardi, le secrétariat va l'annoncer au député qui sauver la session. Mais bon, on a eu quand même dans la presse que la proposition de loi a été déposée au secrétariat du bureau de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on jette un coup d'œil à ce qui a fuité sur les réseaux sociaux, on se rend compte que on a repoussé le mandat de 45 jours. Non, je veux parler du mandat du président. 45 jours. Et aujourd'hui, on est en train de proposer de faire quoi? Oui, de revenir. De revenir en arrière. Ouais, voilà, revenir en arrière. Voilà. Et il y a une sorte de désorganisation. Moi, j'appelle ça une désorganisation qui se crée. Lorsque le président Vlavono a dit « Nous sommes comme une assemblée constituante », nous savons ce que ça a créé. Ils ne sont pas une assemblée constituante. Non, c'était juste une réunion entre le ministre garde des Sceaux et chargé des relations avec les institutions et le président des institutions pour parler de leur collaboration. Le mot assemblée constituante n'avait pas sa place là. Nous savons très bien en droit ce qu'on appelle l'assemblée constituante. Qui a donné mandat pour? Vous voyez? Et donc ça a commencé à jaser dans tous les sens. Les gens sont déjà en train de s'apprêter une fois encore à en découdre avec quiconque. J'étais sur un plateau hier où un des auditeurs a écrit, il dit la terre va bouffer les députés qui vont voter. Vous voyez, ça commence petitement comme ça. On n'a donc pas, nous à Renaissance nationale, nous disons, il y a 2 à 3 mécanismes tout au moins pour régler ce problème-là. Laquelle? Comment on appelle? Je vais juste en souffler aux 2, mais bon, nous attendons d'abord que... Une rencontre officielle, c'est ça? Non, pas de rencontre officielle. Rencontre officielle ou pas, on n'a pas besoin de ça pour animer la vie politique. D'accord. Ouais, nous attendons d'abord que la session parlementaire soit ouverte. Qu'on lise que cette proposition de loi a été inscrite officiellement à l'ordre du jour. Et Renaissance nationale va se prononcer donc aussi publiquement. Mais je dis déjà ce qui suit. Le seul problème que nous avons, c'est un problème d'égalité entre maire 2020, maire 2026. Par rapport au parrainage des est-ce que vous pensez que votre parti est écouté? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un sujet d'actualité qui concerne les Béninois, qui concerne le vivre ensemble. Écoutez par qui vous voulez dire. Renaissance nationale s'est prononcée à plusieurs reprises. Je prends le cas, par exemple, il y a quelques semaines en arrière de la situation avec le Niger. Renaissance nationale a sorti un communiqué. En effet. Mais est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui vous êtes écouté, vous êtes considéré comme vraiment une partie prenante de la mouvance du pouvoir Là, je vais clarifier la question avant de répondre. C'est que quand vous parlez d'être écouté, c'est être écouté par le président de la République, c'est ça? Oui, et être écouté aussi par vos partenaires politiques qui soutiennent également le chef de l'État. Bon, vous savez, rien n'oblige les autres partis politiques de la mouvance présidentielle à écouter un autre parti politique, non? Puisque jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de cadre de concertation ou d'action politique. Entre les partis de la mouvance présidentielle. Ni des partis de l'opposition, ça peine à faire, mais je pense que même s'il y a un début ce matin. Oui, au niveau de... Bon, ce ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas ce serait au moins la troisième fois. Au moins la troisième fois que l'opposition essaierait vivement que ça prenne, puisque cela dénote de la vitalité. Donc c'est une démarche que vous encouragez? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Notre constitution même l'encourage parce qu'il y a un poste de chef de file de la charte des partis politiques, j'allais dire. La charte des partis politiques. Oui. Quand on parle de chef de file de l'opposition, c'est qu'il y a une file de l'opposition qui s'aligne derrière ce chef de file-là. Donc nous voulons que ça se passe ainsi. De la même manière, il faudrait aussi qu'au niveau de la mouvance présidentielle, et cette initiative revient au président de la République, puisque les partis de la mouvance présidentielle soutiennent le président de la République. Donc cette coordination d'action, d'information, c'est sa responsabilité, simplement. Est-ce que nous sommes écoutés je dirais que par rapport à notre sortie sur le Niger, je pense quand même que lorsque vous écoutez le discours sur l'état de la nation du président de la République, la position du Bénin, c'est quand même plus ou moins ramollie, vous voyez, et va dans le sens de ce que nous avons dit, puisque nous avons dit le peuple nigérien est un peuple frère. Et on ne peut pas le sacrifier, le Béninois ne peut pas se permettre d'aller en guerre. Contre le Niger. Pour la question de la guerre, d'accord. Le chef de l'État l'a dit clairement, de toute façon. Mais pour d'autres questions, le problème reste. Oui, en fait, notre responsabilité à nous est de parler.
est de nous faire entendre. Quand vous écoute ou pas, vous c'est parlez de la responsabilité. C'est ça. C'est la responsabilité de celui qui est censé écouter. Donc il est mieux habilité à répondre à cette question-là. Encore qu'écouter quelqu'un ne veut pas dire faire ce que la personne vous a demandé de faire. Vous pouvez l'écouter pour éclairer votre lanterne. C'est ça. Donc il est le mieux placé pour dire oui, j'ai écouté et c'est ça qui m'a emmené à faire, encore qu'il n'a aucun devoir de justification. Pour la question de la révision de la Constitution aujourd'hui, vous savez très bien que vos partenaires politiques de l'autre côté, malheureusement, quand ils ont un plan à dérouler, ils déroulent leur plan. Quoi qu'en soit ce qui va se passer. C'est le propre de tout parti politique. En fait, c'est un peu comme pour dire le chien aboie, la caravane passe. C'est dans cette posture qu'ils ont fonctionné depuis 2016. C'est vrai que vous êtes les partenaires politiques. Est-ce que vous pensez que votre position aujourd'hui peut faire balancer ces partis de la mouvance en griffe qui se voient les plus puissants à l'ère de la réforme de ces partis-là aujourd'hui? Nous avons l'obligation de moyens. Et nous l'exerçons à fond. L'obligation de résultat, ce n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas aux affaires, nous ne sommes pas députés à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas majoritaires. Les seuls plateaux qui nous restent, ce sont ces plateaux-là que vous nous octroyez. Ce sont les débats, ce sont ce que nous animons sur les réseaux sociaux pour donner de la voix. Est-ce que notre posture de dire non, n'aggravez pas la situation, laissez la Constitution en l'état, encore que les détails de la solution de ce problème-là ne sont pas fixés par la Constitution. Les 50 jours avant le début de la campagne électorale, la Constitution n'en parle pas. Non. La Constitution renvoie la fixation de ce délai-là au code électoral. C'est le code électoral. Et c'est bien clair. Voilà, c'est la Constitution fixe juste le premier dimanche le deuxième dimanche les modalités, les dispositions, oui. Voilà, donc, écoutez, si nous voulons par exemple que... Le plan, c'est entre le 1er et le 5 février. Même sans toucher au code électoral, l'exécutif peut le faire. Je vous explique comment. C'est-à-dire que on dit, si le préfet de Cotonou, par exemple, le préfet de Littoral, qui n'a que la commune de Cotonou, a installé, décide, après les élections couplées du 11 janvier, d'installer le maire et le conseil communal de Cotonou le 2 février, ça va créer le problème. Vous voyez? Lui, il n'a que ça à faire. Il peut le faire le 2 ou le 3. Et le soir de ce même jour-là, le maire parraine un candidat qui est encore à la recherche de parrainage. Mais le préfet, par exemple, des Collines, qui a 6 communes. Je prends même l'Atlantique, c'est 8 communes. Merci beaucoup. Lui, il peut techniquement pas installer les 8 conseils communaux entre le 1er et le 4. Et considérant également que ce n'est pas évident même qu'il arrive même à faire installer un maire parce qu'il y a les tractations politiques, donc ça peut traîner ce qui les a... Oui, mais on a la chance tout au moins quand même que quand les résultats sont donnés aujourd'hui, l'ossature de la tête, le maire premier adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, c'est décidé par le parti politique qui a la majorité. Il y a cette facilité-là par rapport à... Voilà, les tractations sont moindres aujourd'hui, en fait. Vous voyez, à part le jeu de l'accord de gouvernance. Hein. Vous optez toujours pour une nomination des maires, encore? Non, puisque la question... Si vous le dites comme ça, c'est que vous ne vous donnez plus le pouvoir au conseiller d'élu. Non, puisque... Oui, parce qu'on je vais m'expliquer. La question n'est pas, en fait, la nomination, la désignation des maires ou pas. Je cite juste une disposition, puisque vous parlez de tractation. Qu'on continue de combattre. Oui, mais c'est une disposition qui existe. Mais c'est une disposition qui existe. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais aucune loi n'oblige le préfet du littoral à installer le maire et le conseil communal de Cotonou entre le 1er et le 5. Aucune loi ne l'y oblige. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? C'est-à-dire que l'exécutif peut décider de régler ce problème-là en réduisant non légalement, de façon technique, sans pour autant enfreindre la loi. Dire, écoutez, vous, puisque les préfets sont les prolongements du gouvernement, vous commencez à installer à partir du soir du 5. Et ce ne serait aucune manipulation, ce ne serait même pas illégal. Vous voyez un peu ce que j'ai dit, ce ne serait même... Parce qu'il se peut même que sans qu'on ne dise, ça arrive comme ça. Voilà une autre manière, en tout cas, de régler le problème qui se pose. La question du « Oh non, ils ont une mauvaise idée derrière la tête, ils veulent encore tripatouiller. » Et puis quand on va leur permettre, vous en avez parlé tout à l'heure, je suivais à distance, quand on va leur permettre d'aller changer le calendrier, et puis les gars, là, ils vont profiter. Ajouter d'autres choses. Ça ne sert à rien du tout. Ça, c'est une manière. On peut toujours retoucher ce code électoral-là, sans toucher à la Constitution.
écoutez, nous avons parlé de 50 jours. Nous avons un problème de 4 à 5 jours. Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas de 55 jours? Il n'y a que 2 articles à modifier dans le code électoral. Il n'y a que 2 articles à modifier dans le code électoral. Lorsqu'on le fait, du coup, le délai de 55 jours, on élimine la possibilité que l'installation d'un maire nouveau lui donne le droit de parrainer, parce qu'on aurait clôturé avant son installation ce parrainage-là. Et ceux qui parlent de légitimité, je ne l'épouse pas, mais ceux qui parlent de légitimité, leur problème serait réglé. Ceux qui parlent du principe d'égalité entre députés et maires, leur problème aussi serait réglé. Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser un fusil pour tuer un moustique? Voilà, en tout cas. Plus de dégâts, gratuitement. Et dans quelques 23 mois, 24 mois, il y aura une nouvelle équipe qui est déjà consciente de ces problèmes-là. Et qui pourrait statuer là-dessus. Aisément, sans qu'on ne pense qu'il y a une idée derrière la tête. Je pense que les partis politiques de la mouvance qui sont à l'Assemblée nationale, avec cette proposition, ne rendent pas service au président de la République, alors qu'il a 1000 fois martelé: je ne veux pas qu'on touche à la Constitution lorsqu'il s'agit du mandat, alors qu'on sait très bien, quand on parle de Constitution, le Béninois pense que la Constitution se résume à un seul article. Un seul article, évidemment. Le mandat. Le danger de cette proposition de loi, je vais essayer de m'aventurer sur ça. J'ai dit tout à l'heure qu'on attend d'abord que la session soit ouverte, mais je vais m'aventurer sur ce sujet et dire que allons-y, pour finir. Le système partisan sous nos tropiques n'est pas encore vraiment assis autour de l'idéologie. La question de l'idéologie de la conviction reste à cultiver chez nous. Donc vous me donnez raison. Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Tous les partis politiques en République du Bénin continuent de se chercher. Merci. Je dis bien, tous les partis politiques continuent de se chercher. Merci. Lorsque vous allez dans l'Hexagone, Ah mais je ne suis pas polémiste à la lorsque vous y allez, et là, permettez-moi de le dire, c'est l'académicien qui est en train de parler. La politique et comment on appelle, le sentiment partisan est une religion. Dans beaucoup de pays qui ont expérimenté la démocratie et que nous avons copié. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un parti politique qui est minoritaire. C'est le dernier parti politique, mais ils sont là. Ils sont convaincus de ce qu'ils... C'est ça, ils y croient. Et ce n'est pas une question d'il faut qu'on soit forcément... Et plusieurs générations sont accrochées à cette formation politique. Jusqu'à ce que ça prenne un jour, lorsqu'ils trouvent le bon mécanisme. Vous voyez, si jamais on se permet là aujourd'hui de faire passer cette proposition de loi et donc de faire les élections présidentielles avant les législatives, vous risquez de détruire encore le petit ordre qui a pu être installé avec la réforme du système partisan, au point où vous allez retrouver que tous les partis politiques, même de l'opposition d'aujourd'hui, vont se rallier vers l'homme fort qui a été élu. Merci. Vous risquez de ne pas avoir d'opposition de voix dissonantes. Et donc, l'équilibre que nous sommes en train de rechercher, on a décrié le Parlement monocolore, même si c'était un Parlement quand même qui a été élu de façon légale, même si vous remettez en cause la légitimité, on en a souffert, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va s'aligner derrière l'homme fort. Et tout le monde vient dans la mouvance présidentielle. Vous voyez? Oui, mais et donc, quand on dit ça, l'équilibre sera encore remis en cause. Oui, mais quand on dit ça, alors, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a eu les législatives de 2019, justement. Patrice Talon était au pouvoir. Pourtant, lors des dernières législatives, Patrice Talon était encore au pouvoir. Et les démocrates sont au Parlement, sans s'aligner derrière le chef de l'État. Non. Le principe que dénonce Dr Akintola, c'est bien simple. C'est-à-dire que vous allez voir, j'ai donné l'exemple de celui-là qui, entre deux tours, a quitté, sans attendre les résultats officiels, a quitté déjà celui qui l'a soutenu au premier tour pour aller se pointer chez l'autre pour dire qu'il est avec lui. C'est pour vous dire quoi? Le président qui est élu, qui sera élu si les élections présidentielles passent en premier, c'est que le problème, c'est que les acteurs politiques, les connaissants, sans conviction, sans idéologie, d'accord, seront majoritairement derrière ce chef d'État parce qu'en réalité, les autres poursuivent quelque chose parce qu'ils se disent ils veulent être à l'abri en fait, ils veulent survivre plutôt que de continuer à vivre politiquement tenant compte d'une conviction politique. Je vous donne l'exemple de l'élection. Il a dit les élections de 2016 qui ont vu le président Patrice Talon prendre les rênes de... Ça a été entre deux tours. Ce n'est pas que vous parlez d'un seul élément, mais entre deux tours, tous ceux qui étaient Foscori.Bénin émergent derrière le candidat Lionel Zissou se sont rabattus sur le candidat Patrice Talon pour le deuxième tour des élections. Vous voyez, juste ça. Juste ça. Les postes de nomination, ça intéresse toujours. Les gens ne veulent pas être au sec. Donc,
En fait, ce qu'on dit, ce n'est pas que, ce sera l'hécatombe, hein, mais c'est un risque Il y a un majeur. risque, en fait, Si tel est qu'on a amorcé une réforme du système partisan, partisan, il faut prendre ces éléments-là. Merci à vous, Dr Mohamed Awali Akintola. Je précise que vous êtes le responsable à la communication du Parti Renaissance Nationale. Avec vous, on parlait donc de cette proposition de loi déposée au Parlement, s'agissant donc d'une révision de la Constitution béninoise. Merci, Laurent Roland Toninkes. Un mot pour finir? Vous n'avez pas ajouté polémiste? Mais non, c'est bon, c'est bon. Un mot pour finir, on n'a pas eu le temps de recevoir les amis téléspectateurs au téléphone, c'est pas grave. Dommage, mais bon, pour finir, pour finir, juste inviter le peuple béninois à la sérénité. La seule chose que nous avons et qui est la plus chère à nos yeux et à nos cœurs, c'est la République, c'est le Bénin. Et chacun d'entre nous, de sa position, quelle que soit sa frustration, doit essayer d'éviter les extrêmes, quelles que soient les circonstances. C'est tout ce que je veux dire. La paix et rien que la paix. On retient Pas de essentiellement violence. que le Parti Renaissance Nationale juge donc inopportune cette proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise. En effet. Le parti estime également qu'il faudrait un cadre de concertation entre partis donc ou formations politiques de la mouvance présidentielle. Le parti encourage l'initiative prise au niveau de l'opposition dans ce sens. Et le parti se réserve le droit, dans les prochains jours, de faire une sortie officielle pour eh bien manifester sa position par rapport à ce fait d'actualité. Merci, docteur Mohamed Awali Akintola. Merci à vous à nouveau, Laurent Roland Toninkes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Plaise au ciel.